Il y a une histoire qu'on m'a racontée, l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur qui est parti pour 3 jours de prière et jeûne dans une localité. À son retour, donc, pendant qu'il rentrait dans un car, il s'est retrouvé assis à côté d'un homme qui sortait aussi d'un sanctuaire où il a pris des charmes sur lui pour donc rentrer dans sa ville et puis faire aussi voilà, ces choses. Étant donc assis donc, près du pasteur, leur corps donc était en contact, se frottait. Et c'est comme ça que donc ces charmes sont morts, ils ont perdu leur puissance. Et donc cet homme donc, qui a les charmes là donc, a fait un arrêt en route donc, pour tester ses charmes. C'est là qu'il se rend compte que ces charmes en fait ont perdu leur pouvoir. Pourquoi cela? Ici on tire une leçon particulière et on comprend pourquoi certains chrétiens sont oppressés. C'est parce qu'ils n'ont point de feu. Le feu de l'Esprit dans leur vie, le feu du Saint-Esprit en eux a été éteint. Lorsque ce feu est allumé, même sans prière, ta simple présence là, ça détruit, ça consume les œuvres du diable. Donc les chrétiens sont oppressés, plusieurs chrétiens sont oppressés, plusieurs croyants sont oppressés parce que le feu de Dieu est éteint dans leur vie. C'est pourquoi les démons encore réussissent à les oppresser dans des songes, dans des rêves là. C'est parce que la flamme de Dieu dans leur vie a été éteinte. Si on parle de mouches, les mouches se posent où? Sur les marmites qui sont froides. Aucune mouche ne peut tenter de se poser sur une marmite chauffante parce qu'elle va être annihilée, elle va mourir. Aucune mouche ne peut tenter de se poser sur une marmite chauffante, mais elle se pose sur les marmites qui ne sont pas chauffantes. Pareillement, les démons se posent sur les chrétiens qui sont éteints spirituellement, qui sont refroidis, dont la flamme de Dieu dans leur vie est éteinte. Donc les démons se posent sur les chrétiens qui ont éteint la flamme de Dieu dans leur vie. Aucun démon ne peut tenter, oppresser un homme qui est en feu pour Dieu, qui est embrasé avec la flamme de l'Esprit Saint. Donc si nous voulons être des chrétiens libres de toute oppression, l'antidote des oppressions diaboliques, c'est quoi? C'est être embrasé avec le feu du Saint-Esprit. Si tu veux une vie sans oppression, demande à Dieu son feu. Te baptise de feu et de puissance. Et à partir de là, aucun démon ne pourra venir se poser sur toi parce qu'il sera consumé. Donc l'antidote aux oppressions diaboliques, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la flamme de l'Esprit sur ta vie qui te rend vraiment intouchable aux démons.